Neuville, dans la belle région de Portneuf, est reconnue comme l'une des régions les plus fertiles du Québec. Ce territoire est considéré comme le garde-manger de la grande région de Québec pratiquement depuis l'époque de la Nouvelle-France. Mais saviez-vous qu'il faut remonter dans le lointain passé géologique de la Terre pour expliquer la très grande fertilité des terres neuvilloises? Le sous-sol de Neuville s'est formé pendant une période appelée Ordovicien moyen, il y a environ 460 millions d'années. C'est une période où l'océan global et l'atmosphère terrestre se sont refroidis et où il s'est produit une explosion de la biodiversité sur la planète. Le grès, le calcaire et le schiste qui datent de l'Ordovicien contiennent beaucoup de traces de la flore et de la faune primitive, sous forme de fossiles ou encore sous forme de pétrole et de gaz naturels. Dans la région de Portneuf, cette période correspond à la formation du calcaire de Pointe-aux-Trembles, un calcaire très fossilifère de teinte gris foncé, parfois brunâtre, qu'on trouve en lits épais à l'est de Neuville. Lorsqu'on longe la falaise sur le bord du fleuve Saint-Laurent, on peut d'ailleurs voir ces couches de calcaire intercalées de schiste. Ce calcaire sera d'ailleurs utilisé comme pierre de taille par les colons. On va l'extraire pendant tout le régime français et jusqu'au 19e siècle, avant qu'il ne soit concurrencé par la pierre de Saint-Marc. Le calcaire de Neuville est encore exploité de nos jours par Grémont. Il s'agit donc de structures géologiques très anciennes. Si le sous-sol de la région a plusieurs millions d'années, le fleuve Saint-Laurent et ses rives sont des structures beaucoup plus jeunes d'un point de vue géologique. En effet, il faut faire un bond dans le temps pour se reporter à il y a environ 15 000 ans au Pléistocène. L'Amérique du Nord était encore en grande partie recouverte d'épais glaciers. Lorsque le climat s'est réchauffé, l'épaisse couche de glace a commencé à fondre, d'abord au sud puis progressivement vers le nord. La disparition de la glace a laissé une sorte de vaste cuvette qui se trouvait juste sous le niveau de la mer. Par conséquent, l'espace laissé libre a été envahi par les eaux marines. C'est comme ça que s'est formée la mer de Champlain, il y a donc un peu plus de 13 000 ans. La mer de Champlain a persisté pendant environ 2000 ans, puis elle s'est progressivement retirée. De cette grande étendue d'eau, il ne reste aujourd'hui que le fleuve Saint-Laurent, ce qui n'est quand même pas si mal. Et surtout, les berges gardent la mémoire de cette ancienne vie marine. On trouve dans les sols de la vallée du Saint-Laurent une grande accumulation de dépôts marins, fluvio-glaciaires et organiques, bien conservés sous la végétation actuelle. Quand les premiers groupes humains ont commencé à occuper la vallée du Saint-Laurent, il y a environ 6000 ans, ils ont vite découvert sa grande richesse. Les peuples archaïques, qui n'étaient pas encore divisés en familles iroquoiennes et algonquiennes, chassaient, pêchaient et cueillaient les ressources végétales, entre autres les petits fruits qui étaient abondants. Leurs descendants, les Iroquoiens du Saint-Laurent, ont été les premiers véritables agriculteurs à exploiter le sol. D'après les recherches en archéologie, les Iroquoiens de la région de Québec auraient commencé à cultiver le maïs dès l'an 1000 de notre ère. Ce sont des représentants de ces Iroquoiens que Jacques Cartier rencontre à Stadacone lors de ses voyages de 1535 et 1541. On sait qu'il y avait de petits villages iroquoiens dans le secteur de Deschambault et de Portneuf. Quand Samuel de Champlain vient au Canada en 1608, les Iroquoiens ne sont plus là. Leur disparition représente un mystère encore aujourd'hui. Une chose est sûre, les premiers colons français saisissent immédiatement le potentiel agricole de la région de Portneuf. Il s'agirait d'ailleurs de l'un des premiers lieux de peuplement de la Nouvelle-France. Plus de 48 filles du roi ont trouvé un mari et se sont établies à Neuville dans les années 1660 et 1670. La seigneurie, que l'on appelait alors Dombourg, dit la Pointe-aux-Trembles, a pris le nom de Neuville en 1680. Dès l'installation des premières familles, les terres neuvilloises acquièrent une belle renommée en raison de leur grande fertilité. La culture du maïs y réussit notamment très bien.
Les variétés de maïs les plus sucrées bénéficient grandement des propriétés du sol, qui se draine facilement et emmagasine la chaleur. En 1717, alors que toute la colonie connaît une grande disette à cause de la sécheresse, les habitants de Neuville s'en sortent suffisamment bien pour avoir des surplus. L'évêque de Québec, Monseigneur de Saint-Vallier, va jusqu'à leur céder le baldaquin de bois sculpté qui ornait sa chapelle personnelle en échange de blé et de denrées pour ses paroissiens de Québec. Ce magnifique hôtel aux colonnes torsadées, fabriqué vers 1695, est considéré comme le plus ancien ensemble d'architecture religieuse du régime français. Il peut être admiré encore aujourd'hui dans l'église Saint-François de Sales à Neuville. Du point de vue de l'agriculture, la région connaît assez peu de changements avec la conquête et le début de l'administration britannique. En effet, peu de colons anglais s'y sont établis, alors les techniques et les cultures sont demeurées essentiellement françaises pendant plusieurs générations. Les principales cultures potagères et maraîchères qu'on trouvait en Nouvelle-France, comme les carottes, les oignons, les choux, les navets, les petits pois, les haricots et les concombres, vont tout simplement se perpétuer, ainsi que la récolte des petits fruits. Notons cependant l'arrivée de la pomme de terre, qui était boudée pendant le régime français. Au 19e siècle, l'industrialisation et la mécanisation exercent une influence sur l'agriculture neuvilloise. À l'image de ce qui se produit partout ailleurs dans les campagnes occidentales, les nouvelles techniques et les nouveaux outils transforment la production agricole. Et évidemment, tous les fermiers veulent bientôt remplacer leurs charrues tirées par des animaux par de beaux tracteurs modernes. De nos jours, les principales cultures maraîchères et productions agroalimentaires de Neuville évoquent celles que l'on trouvait il y a plus de 350 ans. Si le maïs est le patrimoine culturel gourmand le plus connu de Neuville, avec sa célèbre variété sucrée, on trouve aussi des produits de l'érable, des légumes, des petits fruits, et même, depuis peu, un vignoble ainsi qu'une microbrasserie. Avec les fêtes gourmandes, c'est donc une tradition agricole riche de plusieurs centaines d'années que l'on se trouve à célébrer.